À la une de l'actualité, manque d'école au village Sachamba, à 30 km de Kolwezi. Les élèves sont obligés de parcourir de longues distances pour les études, mais d'autres s'adonnent à la chasse de souris. Cet état de choses n'enchante pas les parents rencontrés par nos reporters. À suivre également dans cette édition de journal, consommer l'eau du puits, cela est devenu une habitude pour les habitants du quartier Kabila qui n'ont pas l'eau potable. Ils lancent donc un cri d'alarme aux autorités provinciales. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, le village Sachamba se trouvant à environ 30 km de Kolwezi sur la route Kazembe manque d'école. Les enfants les plus âgés sont obligés de parcourir de longues distances pour les études pendant que les moins âgés s'adonnent à la chasse de souris dans la brousse. Cet état de choses n'enchante pas la plupart des parents rencontrés dans ce village. Fiston Salomon pour le reportage. Aucune classe d'école primaire ou secondaire, même pas une fondation d'un bâtiment scolaire qu'on peut apercevoir dans ce village. Pourtant, il est non loin du centre-ville. C'est désolant. À cette problématique, la plupart des parents et des chefs du village n'ont pas gardé leur langue en poche. Nous n'avons pas d'école, c'est comme si nous sommes très loin de la ville, pourtant à quelques kilomètres de Kolwezi. Nous implorons Papa Mouyej de nous venir en aide. Nous avons Papa Solution, on l'appelle Papa Solution, c'est pour trouver des solutions à des problèmes. Nous venons de donner nos doléances, nous attendons seulement la solution. Tout enfant a droit à l'éducation, dit la Constitution. Mais cette phrase n'a pas l'essence pour les enfants de Sachamba, chose qui leur avait suscité de lancer un cri de détresse aux autorités provinciales en charge de l'éducation. Elle dit, nous les enfants de Sachamba, nous n'avons pas d'école. Nous voulons étudier et être comme d'autres enfants de la ville. Il dit que les autorités en charge de l'éducation nous aident. Nous n'avions jamais vu une école à notre village Sachamba. Nous avons besoin d'étudier comme les autres. À ces manques de structures scolaires s'ajoute aussi le problème d'eau potable. Vous venez de corriger avec moi que c'était la voix de Naomi Banza dans un reportage de Fiston Salomon. Le ministre provincial de l'Éducation, Jules Kabouit, accompagné du directeur provincial de l'Éducation, Okona Mpungwe, ont assisté à la restitution de frais supprimés par le gouvernement central perçus dans différentes écoles. Cette opération s'est déroulée le jeudi 5 septembre 2019. Ken Pangwe nous en parle. Tout a commencé par l'hymne national, en présence du ministre provincial de l'Éducation, accompagné du directeur provincial de l'Éducation au Lualaba, pour identifier les écoles et aperçu les frais supprimés par les pouvoirs centrales, afin d'éviter les dérapages dans les lieux éducationnels. La première recommandation, c'était celle-ci, d'identifier les écoles qui vont percevoir les frais supprimés par le pouvoir central et monter un comité de suivi pour les mesures d'encadrement, qu'il n'y ait pas dérapage dans nos écoles. Le ministre de l'Éducation, Jules Kabouit, a restitué tous les frais supprimés perçus dans différentes écoles de la province. Il y a eu des chefs d'établissement qui ont perçu l'argent illégalement, c'est-à-dire les instructions sont venues après qu'ils aient perçu cet argent. Et comme ils gardent encore cet argent dans leur bureau, et aujourd'hui nous avons organisé cette rencontre pour restituer aux parents leur argent, ce que les établissements ont perçu. Les bénéficiaires n'ont pas manqué les mots pour exprimer leur joie. Je vous remercie. En tout cas, je suis très contente et j'ai dit merci au président de la République ainsi qu'à notre gouvernement provincial pour cette décision. C'était un souci pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école.
Le ministre de l'Éducation au Lualaba a rappelé à tous les responsables des écoles privées de respecter certaines mesures de peur de tomber sous sanction. Autre chose dans cette édition du journal, les habitants du quartier Kabila, dont la commune Manika, ont lancé un cri d'alarme aux autorités provinciales. Ce vendredi 6 septembre 2019, ils se plaignent du manque d'eau potable, d'où ils sont obligés de consommer l'eau du puits. Les bidons entourent ces puits et quelques avenues où on y trouve des bidons. C'est depuis longtemps que ces cas persistent au quartier Kabila où ses habitants consomment l'eau de puits pendant plus de 3 mois. Et ce qui n'est pas la grande satisfaction des habitants. Ici au quartier Kabila, nous souffrons beaucoup par manque d'eau potable car nous consommons l'eau de puits pendant 4 mois. 2 fois, nous avons la nourriture mais on ne s'est pas préparé suite à une foule que nous trouvons au puits. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. Nous souffrons. Nous n'avons plus d'eau. Nous nous réveillons souvent à 3 heures du matin pour aller chercher de l'eau. 2 fois, nous rentrons aux environs 13 heures sans toutefois en trouver. C'est vraiment pénible. Voilà pourquoi nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. À présent, cette population souffre pour s'approvisionner en eau potable. Une aide de la part des autorités provinciales leur sera salutaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert ce vendredi 6 septembre 2019 la 5e édition du forum Makutano à Pullman Hotel de Kinshasa, où plusieurs invités de marque ont pris part à la cérémonie, dont Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, John Dramani Mahama, ex-président du Ghana, Ellen Johnson, ex-président du Libéria. Ken Pangwe nous en parle. Durant 2 jours, 500 chefs d'entreprise, leaders d'opinion, institutions, acteurs privés et publics venus des 20 pays africains se réunissent pour échanger sur les leviers innovants nécessaires à la croissance ainsi qu'à la compétitivité de la RDC. Les échanges tourneront autour des thématiques concrètes et stratégiques pour booster la croissance de la RDC face aux bouleversements mondiaux. Intelligence artificielle, changement climatique, transition énergétique et économie durable. Le Forum Makutano est le premier événement économique organisé pour les chefs d'entreprise de la RDC avec l'envie d'accélérer le développement du pays. La jeunesse africaine commence à prendre la mesure de ses responsabilités. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec attention et grand intérêt que j'ai suivi tout à l'heure les propos interpellants de M. Anthony Kinzo et de Mme Nicole Soulou. Les différents sujets qu'ils ont évoqués nous conduisent à un petit exercice de prospective sur le Congo, dans une Afrique assise sur l'or et le blé, mais paradoxalement toujours à la traîne. En septembre 2000, un illustre Africain, M. Kofi Annan, d'heureuse mémoire, engageait le monde dans le chantier des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. À l'échéance 2015, malheureusement, pour l'Afrique, la majorité de ces objectifs n'étaient pas atteints. En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l'Afrique est demeurée à 20 points de pourcentage en deçà des objectifs mondiaux. C'est un événement qui s'est défini comme privé et indépendant, affranchi du cadre strictement congolais, apolitique et laïque, fondé par la femme d'affaires Nicole Soulou. Le réseau Makutano a fédéré une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui se mobilisent toute l'année avec l'ambition, disent les organisateurs, de relever les challenges socio-économiques du pays. Makutano organise également plusieurs événements dans d'autres pays, notamment à Dubaï, Paris, Bruxelles, Abidjan et Abuja. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a investi ce vendredi 6 septembre 2019 le gouvernement Ilunkamba, une investiture intervenue après l'approbation du programme du gouvernement adopté par la majorité absolue des députés nationaux présents. Suivez.
Après les premiers rounds consacrés le mardi 3 septembre 2019 à la présentation de son programme d'action aux députés nationaux réunis en plénière dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba revient ce vendredi 6 septembre pour le second round. Enfin, le gouvernement Ilunkamba est investi. Et 3 questions fondamentales ont été posées. La première, si l'Assemblée nationale peut approuver le programme du gouvernement, la réponse était massivement oui. Et on peut dire pas de non. Et il y a eu quelques 3-4 abstentions. Ah donc, le programme passe. Et comme cela ne suffisait pas, il fallait justement Rappelons par ailleurs que le premier gouvernement post-alternance est composé de 66 membres. Page noire dans cette édition du journal, l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans ce vendredi 6 septembre 2019 à Singapour. Robert Mugabe est considéré comme le commandant ou encore l'icône de la libération panafricaine qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Mikantenga pour le commentaire. Né en 1924 dans une famille pauvre de ce qui était encore la Rhodésie du Sud, Robert Mugabe a eu une enfance plutôt solitaire entouré de ce livre. Devenu instituteur, il part étudier en Afrique du Sud. C'est là qu'il s'initie au marxisme avec le membre du Congrès national africain, le parti anti-apartheid de Nelson Mandela. De retour dans son pays dans les années 1960, il milite aux côtés du parti de l'Union du Zimbabwe, ZANU, contre le régime blanc et le racisme des Lansmith. Un activisme que Robert Mugabe payera cash. En 1965, il est jeté en prison. Il restera 10 ans. À sa sortie en 1973, il va se réfugier au Mozambique. Il prend la tête de la ZANLA, la branche militaire du ZANU, et il continue la guérilla contre le gouvernement en 1980. Malgré sa haine contre le blanc, Robert Mugabe prône la politique de réconciliation, ce qui lui avait valu l'amitié de pays occidentaux et la reine Elisabeth II. En 2002, alors que Robert Mugabe est réélu à la tête du pays, les observateurs dénoncent de fraude. Les sanctions américaines et européennes pleuvent sur le pays. Le plus vieux chef de l'État en exercice de la planète, considéré indéboulonnable, est acculé à la démission le 21 novembre 2017, ce qu'il qualifiera plus tard d'un coup d'État. La fin aura été interminable, amère, solitaire. Sa conclusion devait le navrer. Il a fallu que Robert Mugabe vienne se teindre vendredi 6 septembre 2019 à Singapour, loin de son pays qu'il a dirigé pendant 37 ans. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette triste nouvelle que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi.